Salut à tous les amis, c'est cette figurine. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau déballage. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la boîte de Pilaf. Perdons pas plus de temps et allons-y. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'Ichiban Kuji Mystical Adventure. Comme d'habitude, à la licence Dragon Ball, distribuée par Bandai. Donc, nous allons parler de la boîte. Là, nous voyons le Pilaf de face, avec là, en arrière-plan, sa tête de près. Ici, nous le voyons de profil. À l'arrière, les instructions s'il y a un problème. Et sur l'autre face, nous voyons Pilaf et ses deux acolytes, Chou et Mai. Et mais tout de suite, nous allons passer au déballage. Alors attendez, on va ouvrir ça. J'ai oublié mon cutter, bien sûr. Alors on va l'ouvrir là. L'ouvrir là. Et l'ouvrir là. Voilà, on va s'en sortir. Alors, en tous les cas, c'est une toute petite boîte. On va voir le personnage, comment il est. Voilà. Voici le personnage. Et on le retrouve en 1, 2 et 3 pièces. Donc, j'ouvre le plastique tout de suite. On se retrouve après. Alors, on se retrouve. La figurine est déballée. Donc, le petit support qui est mais vraiment tout petit. On verra tout à l'heure si on en a besoin pour faire tenir la figurine. On va se pencher déjà sur les boules de cristal. Alors, les boules de cristal, que pouvons-nous en dire? Alors déjà, le support. Je croyais que ça allait être vraiment du plastique dégueulasse. Mais ça va, ils ont quand même bien géré. Avec les petites fleurs, ils auraient peut-être pu mettre un petit peu de couleur. Mais enfin bon, on va pas se plaindre pour une fois qu'on a un beau support. Les boules de cristal, elles sont magnifiques. Regardez, quand les bouge, le reflet. Franchement, elles sont magnifiques. En plus, pas de jointure apparente. Je croyais qu'il y allait avoir des grosses jointures dégueulasses. Non, aucune jointure apparente. Franchement, les boules de cristal sont magnifiques. Bon, les étoiles, si, les étoiles sont bien placées. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, le dessous, hein. Et le dessus. Franchement, les boules de cristal, il n'y a rien à dire. Ensuite, la figurine. Alors là, le Pilaf. Je vous promets que j'en suis tombé amoureux. Il est d'une beauté, mais c'est hallucinant. Le bonnet, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est mat. Bon, il n'y a pas de nuance de couleur, malheureusement. Son froufrou, là, est très bien réalisé. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Même le pantalon, pourtant que le pantalon, on ne le voit pas, parce que, regardez, quand il est debout, on le voit pas du tout. Et même le pantalon, ils ont même fait des nuances de couleur sur le pantalon, par contre. Hein. Ah, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une de mes figurines préférées. Là. Elle est trop belle. Alors, voilà ce qu'il y a à dire du Pilaf. Donc, le bonnet, je vous dis, dans un ton mat. Rouge et bleu dans un ton mat. Le visage, les traits du visage, magnifiques. Les oreilles, pareil. Les doigts. Bon, ça fait un peu, bah, ça fait des doigts de, bah si, de toute façon, c'est ça, ça fait des doigts de petits bonhommes. C'est les pantoufles de la main qui remontent. Typique à Pilaf. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur cette figurine, à part que, franchement, je vous la conseille. Elle est très, très belle. Si vous pouvez craquer dessus, craquez, car elle est magnifique. Alors, on va se voir tout de suite la question, est-ce qu'elle tient debout toute seule? On va voir ça tout de suite. Donc la question, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Comme vous pouvez le voir par vous-même. Oui, elle tient debout toute seule. Donc on n'a pas besoin du petit support. Et regardez ça ce rendu avec les boules de cristal devant. Franchement, vous le mettez avec le Shenron et ces deux acolytes derrière, qui d'ailleurs le déballage viendra bientôt. Franchement, elle est magnifique. Alors sur ce, les amis, je vais vous laisser en compagnie du box. C'était cette figurine. Et portez-vous bien. Allez, salut à tous!